Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tirage, une petite guidance autour du thème se libérer du passé. Voilà, on va aller regarder un petit peu ce que différentes cartes, tarot et oracle, peuvent nous pointer un petit peu du doigt ou du coin de la carte en tout cas, sur ce qui pourrait être bon de libérer, de laisser partir, ou en tout cas un domaine voilà, sur lequel vous aimeriez tourner une page symboliquement, hein, tourner la page du passé pour pouvoir évidemment ouvrir, démarrer un nouveau chapitre, commencer à l'écrire. Peut-être c'est déjà en cours, mais on peut avoir commencé être dans des nouveaux cycles et pour autant on a encore des fois un petit pied dans le passé où on sait pas trop quoi justement et on sent qu'il y a un petit quelque chose qui nous retient un petit peu, qui fait qu'on n'est pas encore pleinement vraiment dans le vrai nouveau démarrage en fait. Voilà, donc on va regarder un petit peu tout ça. On y va. Par quoi on va commencer? On va aller voir déjà avec le tarot primitif un petit peu parce que comme là on veut s'en libérer, il est question de quelque chose qui est un petit peu qui a été ou qui est un petit peu dur, un peu dense à vie. Donc voilà, ce tarot, le tarot primitif que j'aime beaucoup, va peut-être nous aiguiller. Ouais, c'est le chariot. C'est la vibration de l'année 2023, mais au-delà de ça, c'est l'envie d'avancer, hein, je pense, hein, ou ça peut être lié à des déplacements, des déménagements pour certains, l'envie de réussir peut-être, et que certaines victoires, certains projets qui auront pu être envisagés ou souhaités, désirés, des objectifs à atteindre, des destinations à atteindre plus précisément, avec l'idée du chariot qui se déplace vers un objectif et qui peut-être ne sont pas encore présents. On n'est pas encore arrivé à la destination, ou alors le voyage a été écourté, voilà, ça s'est déroulé autrement que la destination qu'on avait envisagée. Et peut-être qu'on a du mal à se réajuster sur la nouvelle voie qui s'offre peut-être à nous. Peut-être qu'on est encore très attaché à la première destination qu'on avait en tête. Le cap, voilà, qui voulait être tenu. Alors est-ce qu'à ne pas vouloir lâcher prise sur l'idée initiale, le projet initial, ce but, cette destination, ou alors la voie clairement empruntée pour y arriver, on n'arrive pas du coup à passer à autre chose, ou alors à atteindre vraiment cet objectif, mais ça ne sera peut-être pas par la voie initiale qu'on avait envisagée, mais par une autre. Et donc peut-être que c'est nos projections, j'allais dire prévision d'une certaine façon, nos prévisualisations sur un objectif auquel on a voulu tendre dans le passé, qui peut être très varié selon vous, selon comment ça vous parlera. Il peut être question d'un objectif, on va dire très concret dans un domaine professionnel, de développement de projet. Il peut être question d'évolution de carrière. Il peut être question de vouloir déménager justement, d'aller vers un lieu qui nous ressemblerait, de trouver la maison de nos rêves, peu importe, de construire quelque chose. L'objectif peut être aussi autre, peut être au niveau sentimental, de rencontrer la personne qui nous correspondrait, de vivre un sentiment harmonieux à ce niveau-là. Enfin, en général, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite pas de vivre des choses disharmonieuses. Et donc voilà, peut-être que ça s'inscrit à ce niveau-là. Ça peut être l'idée de construire une famille, d'agrandir une famille. Peu importe le sujet, le dossier, parce que là, on parle de quelque chose du passé qui est encore assez pesant et qui fait que peut-être il y a une forme de choses qui n'avancent pas, de stagnation, même si le mot est peut-être un petit peu fort, que vous pouvez ressentir sur un sujet. Ça ne veut pas dire que toute votre vie est au point mort et à l'arrêt, hein, comme un chariot qui serait arrêté au stand. Non, pas forcément, mais en tout cas sur certains volets, peut-être qu'il y a des choses qui sont ralenties, voire à l'arrêt, peut-être. Mais voilà, parce qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher, à libérer, à laisser derrière. On va aller voir si le tarot primitif a d'autres choses à nous dire, peut-être sur ces énergies du passé, ce qu'on voudrait laisser derrière nous. Non. Bon, on va aller avec autre chose alors. Voilà. Ah bah tiens. Une dernière, le jugement. La carte 20, le jugement. L'avant-dernière carte, avant le moment on va dire, d'aboutissement que représente le monde. La 21e arcane, et après on redémarre symboliquement un cycle en redémarrant sur du 1. On parlait vraiment de cette difficulté à tourner une page, avec le fait qu'on a l'avant-dernière carte, voilà, c'est très significatif. On est
vraiment pas loin, on est je visualise le jeu de loi limite ou ces jeux de progression, on a une case de l'arrivée et il y a quelque chose qui nous empêche de progresser ou qui nous fait retourner 3 cases en arrière, même si c'est juste dans inconscient en fait, hein. C'est pas littéralement dans votre avancement de vie que vous retournez en arrière, mais le fait d'être tiré un peu en arrière par certaines choses qui n'auront peut-être pas été libérées, dépassées, font qu'on n'arrive pas à arriver à la case 21, à la case qui n'est pas une arrivée en soi, puisque une finalité, puisqu'en fait, ça serait comme si c'était la case départ, enfin la case arrivée et départ, c'est comme si c'était la même case en fait, parce qu'on redémarre pour autre chose. Mais voilà, cette fameuse case 21 qu'on voudrait atteindre, on n'est pas loin, on est sur le seuil, on est à une marche de l'arrivée, à une marche du podium, si vous voulez. Enfin bon, voilà, il y a cette idée d'être vraiment pas loin, de toucher les choses du bout du doigt, ou peut-être déjà d'y être un petit peu même concrètement dans la matière, mais vous le vivez pas encore pleinement, vous sentez pas complètement dans ce moment où vous pouvez dire oui, la page est vraiment tournée, je me sens complètement, je peux savourer pleinement l'état d'aboutissement d'en être arrivé là dans ma vie. On va aller regarder maintenant avec l'oracle d'Hecta. Des choses particulières peut-être dans le passé qui ont été difficiles à libérer, des points précis. Non, il y en a deux, j'en voudrais qu'une seule. Alors, hop, 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 hop. Bon, alors, allez, on va les faire comme ça. Alors voilà, là il y a la carte vraiment des directions, vous voyez ce côté panneau directionnel. Les deux cartes, et là la barrière, la route, comme une route barrée, on vient avec cette thématique de cheminement, de chariot, où il y a pu y avoir des obstacles, des déviations, des détournements. Vous pensez emprunter ce chemin-là, non, il n'était pas accessible. Alors est-ce qu'on s'obstine, comme dans un jeu vidéo, quand le personnage va absolument aller à un endroit, mais qu'il y a un mur et qu'il peut pas, il faut prendre un autre chemin? Est-ce qu'on s'obstine à buter contre cette barrière en voulant absolument passer par là pour arriver là? Ou est-ce qu'on accepte de contourner l'obstacle et puis peut-être d'arriver là, ou alors peut-être d'arriver à un tout autre endroit? Et avec ce panneau directionnel, là, la carte chemin, hop, vous la verrez mieux ici, on a vraiment littéralement cette direction passé derrière, futur devant. Enfin en tout cas, voilà, passé futur dans deux directions très différentes. On peut le voir à droite, à gauche, ça n'a aucune importance devant, derrière. Mais voilà, il y a ce côté, il y a quelque chose peut-être votre regard peut-être encore, enfin votre regard est tourné vers le futur peut-être, mais un petit peu un mouvement de votre corps ou vos pieds par exemple qui pourrait encore être vers le passé, qui pourrait indiquer que inconsciemment il y a une part de vous qui regarde encore dans cette direction. Est-ce que vous attendez encore que quelque chose arrive? Enfin, c'est bizarre de dire quelque chose arrive du passé, mais face à ces espoirs créés dans le passé pour vous, ou ces démarrages créés dans le passé, même d'une relation par exemple, ou un début de projet, est-ce que vous avez du mal à vous continuer à vous accrocher à l'idée que ça va fonctionner, qu'une personne peut revenir éventuellement? Pour ça que je disais que revenir du passé entre guillemets, est-ce qu'il y a quelque chose à lâcher, à libérer pour pouvoir pleinement et entièrement aller vers le futur, hein? Alors que voilà, dans le passé, peut-être qu'il y a des barrières qui ont été mises pour dire, bon, ne va pas par là, ou en tout cas ne passe pas par là. Ça ne veut pas dire que ton objectif en lui-même ne te correspond pas, que tu ne l'atteindras pas dans l'absolu, mais peut-être décristallise ton... comment dire, ton idée sur la forme que ça peut prendre, sur le fait que ça passe par là, et de façon très précise. C'est pour ça l'idée de la cristallisation, on est coincé dans l'idée, dans la forme, on veut que ça se passe comme ça, et c'est un peu contraire d'un mouvement de dilatation, donc de grand lâcher-prise, qui fait que du coup on est ouvert à tout, et en fait du coup les chemins s'ouvrent à nous, ou en tout cas, ou même dans la perception, quand on est focalisé, cristallisé sur un objectif, en fait, tout est déjà là, le champ des possibles est déjà là, la vie se présente déjà avec ses opportunités, mais on ne les voit pas parce qu'on est focalisé comme ce personnage qui serait focalisé que sur le cerf par exemple, ou voilà son objectif précis, et il n'arrive pas à l'atteindre par ici alors qu'il est à deux doigts, alors qu'en fait peut-être que le chemin serait plus facile de creuser la terre, typiquement là, ce serait plus facile d'arriver par là, ou par là, ou par là, ou peut-être d'envisager d'attendre un autre animal qui passe et que ça serait autre chose, voilà,
dans l'idée un petit peu. La ville, ouais, pour ça, en derrière au d'autres decks. Pour certains, c'était peut-être la question d'un projet immobilier, ou alors de quitter un emploi, parce qu'avec la ville, on a l'idée de la frénésie, de l'intensité, voilà, du travail, du symbole un petit peu d'aller à la ville aussi pour le travail, ou la grande entreprise, ou des choses comme ça, vers une autre destination, quitter une entreprise, ou quitter une ville, peut-être pour une autre ville, ou pour la campagne, quelque chose de plus apaisé, serein, plus en lien avec de la nature éventuellement, et ce projet n'arrive peut-être pas encore à vraiment arriver, quoi, à se concrétiser pour vous. Voilà, on va continuer avec l'oracle des sources. Est-ce qu'on a une dernière précision sur ce qu'on a besoin de laisser derrière nous, ce qu'on a besoin de faire là, libérer du passé. Les griffes. Les griffes et les crocs. Bon, bah voilà. Le message est très très clair. Vous voyez bien les cartes, oui. Les griffes, les crocs, et en plus on a voilà ce côté animal en nous, hein, c'est une part de nous-mêmes primitive. Pour moi, tout ça, ça renvoie de deux façons différentes aux parts de nous qui ont eu besoin d'être en mode survie, en mode conquérant, en mode je me défends, je me bagarre, je dois sortir les griffes, montrer les crocs face à certaines situations dont il a fallu peut-être s'extirper. Est-ce que vous en êtes extirpé actuellement ou pas? À vous de savoir, de le sentir. Ou peut-être vous êtes vraiment extirpé d'une situation passée, mais il y a ce petit fil à la patte en arrière qui vous retient encore un petit peu, qui fait que vous avez beau être dans un autre endroit, dans un autre contexte de vie, peut-être un autre contexte relationnel, ou du moins vous êtes sorti d'une relation peut-être difficile et vous êtes dans un espace même de célibat, mais en tout cas qui est plus sécure, qui est plus serein pour vous-même, un espace peut-être de guérison aussi. Et vous avez certainement déjà cheminé en guérison, cheminé en transformation, en déplacement, concrètement, déplacement a eu lieu. Mais vous vous sentez encore retenu, d'autres choses ne se mettent pas encore en place pour vous. Et là, je pense que ce que ça vient nous dire, c'est que là où vous en êtes maintenant, c'est-à-dire à la case 20, presque à la case 21, et non plus à la case on est dedans, là, dans le feu de l'action, dans l'immédiateté, dans l'urgence vitale, vous n'avez plus autant besoin de sortir les crocs, de sortir les griffes. Vous pouvez sortir de votre mode survie, de votre mode vigilance, protection, même à certaines croyances peut-être que la vie sera forcément comme ça, ou même si vous n'êtes pas aussi fataliste dans la forme, dans l'intensité de ce que je viens de dire, dans les mots, vous avez peut-être une part très optimiste, très, très positive, de l'espoir, mais il y a peut-être une part de vous qui est en vigilance à se dire j'ai envie d'y croire, mais d'un autre côté, la vie m'a quand même tellement prouvé qu'il fallait se bagarrer, fallait sortir les crocs, que j'ai du mal à croire que ce vœu, est-ce que ça ne restera pas qu'un vœu pieux, une lettre morte, et ça n'ira jamais nulle part, parce qu'en fait, la vie n'est pas comme ça, la vie, elle est plus rude, et du coup, je suis un peu trop idéaliste, un peu trop naïf, un peu trop je ne sais quoi, de croire que du positif peut m'arriver, que la roue peut vraiment tourner, voilà, dans cette idée-là. C'est peut-être ça qui vous retient un petit peu, cet état d'esprit encore. Et au-delà d'un état d'esprit, des fois l'état d'esprit a un petit peu changé, mais c'est le fonctionnement même très corporel, j'ai envie de dire, les réflexes, les attitudes conditionnées par le passé, de se protéger, de se préserver, voire d'attaquer éventuellement un petit peu, d'être sur la défensive, et du coup, énergétiquement, on ne laisse pas venir vers soi des situations, et donc peut-être des solutions aussi, plus en phase avec qui vous, à l'intérieur de cette carapace de protection, de survie, dont vous vous enveloppez peut-être encore inconsciemment, sans le vouloir, même par des réflexes. Vous dégagez encore un petit peu ça peut-être, ce qui fait que les situations sereines et à l'image de ce que vous avez construit, guéri, réparé à l'intérieur, je ne dis pas que vous êtes ça, que vous vibrez ça, mais c'est comme si vous continuez à vous vêtir de la peau de bête, de la carapace, comme je pense à Hercule, les 12 travaux d'Hercule, et Hercule après avoir vaincu le lion, ça devient
comme son manteau, quoi, sa coiffe même, je veux dire, ça devient sa protection, ou dans l'idée peut-être comme peau d'âne. Enfin voilà, cette protection de la peau de bête qui nous renvoie vraiment à ce besoin de montrer une apparence aussi un peu... qui est sur ses gardes en tout cas, hein, je pense au lion en particulier, et puis là avec cet autre registre, peut-être un peu plus loup, un peu plus... peu importe l'animal, même imaginaire, mais avec ce registre de protection d'animal aussi, puisque là on parle des crocs, des griffes, on est quand même avec des formes de, entre guillemets, de prédateurs hein, de ces animaux-là. On n'est pas avec un herbivore précisément à ce moment-là. Pas besoin d'avoir autant d'écrous que ça pour... voilà, la vache, t'as pas besoin d'avoir des crocs, mais plutôt des dents plutôt plates. Bref, l'idée, c'est que vous n'avez plus autant besoin de vous vêtir de ce manteau comme Hercule du lion. Vous pouvez poser la peau de bête, vous pouvez poser la fourrure, l'armure, le casque. Je repense à cette guidance il y a quelque temps au niveau des énergies du moment, où il y avait le aume, donc le symbole du casque, d'une armure qui, je pense, était nécessaire à... L'invitation était de se dire qu'on pouvait la poser. C'est un peu le thème qui revient dans les sens de pouvoir déposer des armes symboliques des fois, hein, de se sentir moins menacé, moins en besoin de se protéger. Voilà, je l'ai déjà largement dit, donc je vais pas y revenir. Voilà. Et on va regarder un petit peu... oui, je voudrais voir justement qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette peau de cet animal. Est-ce que même dans l'apparence, je veux dire même dans votre posture, même relationnelle, sociale, ou dans la forme de votre vie, ça se donne à voir ce côté protection, les crocs, les griffes, etc. Je ne sais pas, peut-être que c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est peut-être très énergétique, c'est peut-être dans votre vécu intérieur, une petite part de vous reste sur le qui-vive, alors que vous pouvez montrer, et ça peut être c'est pas seulement montrer un masque, hein, je veux dire, une apparence très... une part de vous est très positive, constructive, bienveillante, guérie, etc. Mais au fond de vous, il y a peut-être petit être blessé encore qui a besoin de se protéger et de protéger peut-être les siens aussi, hein, son clan, ou des valeurs, des biens, je ne sais pas, mais il y a quelque chose à protéger, peut-être uniquement soi ou au-delà de soi même, ce qui nous est cher, ce qui nous est propre, besoin de protéger ses besoins, ses valeurs, voilà, placer ça là où c'est pour vous, mais c'est bien pour ça qu'on parle de besoins vitaux. Il est question de cela à ce niveau-là. On va aller voir, moi je voudrais voir ce qu'il y a à l'intérieur, en dessous de la peau de bête, quel est l'être actuellement, puisque là on veut se libérer du passé. Ça a été certainement tout à fait légitime et opportun dans le passé de vêtir la peau de bête, d'aller connecter à l'intérieur de soi la part un peu plus primitive, un peu plus animale, un peu plus le mode protection, le mode survie dont on parlait, de faire des choix en fonction à ce niveau-là pour se sortir, pour se réadapter, se réajuster, s'extraire peut-être d'une situation pour aller vers certainement, en tout cas ce qu'on espère, une situation meilleure ou des perspectives, même si on ne les connaît pas, des perspectives plus épanouissantes pour nous. Voilà, si on veut s'extirper d'une situation du passé, c'est qu'elle n'est pas vécue d'une façon si harmonieuse que ça. Donc l'idée est quand même de tendre à cela. On va aller voir où vous en êtes là, comment vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a sous... Aïe, 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 c'est tellement en écho à la guidance précédente, en fait. C'était déjà très présent. Parce que là, on a l'homme, enfin, de l'homme sacré à l'homme divin. Avec la vibration du 21, d'ailleurs, du monde. Vous êtes déjà à la case du monde, à l'intérieur. Mais il y a encore des petites parts de vous qui utilisent les outils ou le manteau de protection d'avant, qui a été vital avant, qui n'est plus aussi vital parce que vous êtes dans votre complétude. Vous êtes passé, que vous soyez homme ou femme, d'un être des parts blessées à des parts guéries, et donc des parts sacrées et divines qui sont là, qui sont en vous. Vous avez aussi gagné énormément en sérénité avec ce visage apaisé. Je pense que vous avez grandi dans votre connaissance de vous, même dans votre, on va dire de façon générale, votre développement personnel et peut-être même sur des voies spirituelles avec voilà ce visage qui évoque beaucoup de sagesse et de spiritualité. Hein.
Et le fait même de la pyramide et d'en être au 21, hein, ce moment d'aboutissement, hein, qui est aussi un symbole d'élévation. Et derrière, on a la papesse, le 2, la vacuité et l'intuition. La conscience de la sensibilité et la sensibilité vont de pair, elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Avec là, cette carte, on a beaucoup le principe de conscience. C'est pas que je veux les séparer, mais avec la sensibilité, voilà, on a le côté féminin, et peut-être que justement la sensibilité était tellement menacée dans le passé, peut-être même la conscience au sens de l'être supérieur que vous êtes, je veux dire bien au-delà de votre corps, de votre identité humaine, de cette incarnation, voilà, cette part-là plus consciente, plus globale, hein, on parle de vacuité, plus globale, voilà, il n'y a pas d'autre terme. Elle ne pouvait pas complètement s'exprimer, c'était l'humain qui devait survivre à ce moment-là, c'était voilà, le cerveau reptilien qui avait besoin d'être davantage sur la défensive, plus combattante. Et du coup, bah, on doit mettre... Enfin, on doit. Non, peut-être c'est l'écueil, mais en tout cas, dans certains modes, il y a besoin de laisser moins d'espace à la sensibilité et aussi à une forme de conscience plus élargie et d'être dans une immédiateté et voilà, dans de la réactivité opérationnelle. On y va, on fonce, on sort les griffes, on sort les crocs. Mais maintenant, vous n'en êtes plus là. Maintenant, il est temps vous avez, je pense, de vous à vous, laisser beaucoup plus de place pour que vous puissiez grandir en conscience, pour que vous puissiez laisser à nouveau de la place à la part sensible en vous. Et c'est aussi cela qui fait beaucoup votre force, je pense. Ouais, beaucoup votre force, mais voilà, maintenant vous pouvez vous rassurer, je pense, sur le fait que armé, si on reprend ce registre-là, si on est dans l'idée d'armure, etc., maintenant, vous n'avez plus besoin d'être armé, d'être protégé d'une peau de bête, ou même de crocs ou de griffes, d'un glaive ou d'un bouclier, quoi que ce soit, ou d'une attitude, par exemple professionnelle, de devoir jouer des mécaniques, ou je sais pas, en mettre plein la vue, ou prendre plus de travail pour montrer que vous êtes extrêmement... fiable, extrêmement capable, extrêmement résistant, extrêmement tout ce que vous voulez, voilà, toujours plus. Vous n'avez plus besoin de faire vos preuves de quoi que ce soit, vous êtes déjà. Vous êtes complet, vous êtes serein, vous êtes accompli, puisque avec le monde, on est vraiment là, en ayant totalement intégré votre part subtile, votre connexion au sacré, votre part du yin, votre part du féminin sacré, homme ou femme, voilà, vous avez beaucoup reconnecté à ça, et aussi au principe de conscience du masculin sacré. Il y a les deux. Donc voilà, vous en êtes là, et vous pouvez du coup, bah, vous connecter, j'en reviens à cette idée de ces outils, de ces armes, vos outils maintenant c'est ça. Et vous pouvez avoir confiance dans la puissance de ces outils plus invisibles, plus subtils, mais très puissants, Ils peuvent être très concrets. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas forcément. Ils sont moins palpables peut-être que le fait de jouer des coudes pour arriver là où on veut, ou devoir se sauver, prendre la fuite parce qu'il n'y a que ça qui fait qu'on peut rester en vie à ce moment-là. Là, la question n'est plus de la survie. Voilà, vous pouvez vous apaiser à ce niveau-là et pouvoir incarner pleinement qui vous êtes devenu, qui vous êtes maintenant, qui vous êtes là. Voilà. Actuellement, à l'instant présent. Et derrière, on avait la guérison quantique quand même. Ah, qu'est-ce qui veut pas venir? Oui, mais qu'est-ce qui veut pas venir? C'est le magicien, c'est le 1, entre guillemets, c'est le vrai nouveau démarrage qui avait du mal à venir. J'arrivais pas à l'attraper sur la table. C'est un petit peu ça qu'on va aller regarder, mais d'abord avec le tarot de Gulliver. Je voudrais aller voir quels sont vos nouveaux outils, vos nouveaux atouts actuellement qui peuvent vous aider, sur lesquels vous pouvez vous concentrer pour vous libérer de ce passé. Quels sont vos nouveaux atouts? Ah, la mort, l'arcane sans nom, c'est très puissant, c'est la capacité à couper court, la capacité à trancher. Et votre force aussi, c'est que vous êtes dépouillé, vous avez éliminé de votre vie tout ce qui n'était pas vous, la nouvelle version de vous. J'aime pas toujours trop utiliser cette expression qu'on entend beaucoup trop maintenant, je trouve. Mais voilà, donc il y a cette idée de vous avez retiré toutes les anciennes peaux.
Vous l'avez déjà fait pour beaucoup, à laisser les derniers peut-être bouts d'artifice ou bouts de réaction intérieure qui, elles, n'ont pas été lâchées. Vous savez le faire, vous pouvez le faire, vous l'avez fait pour énormément de choses. Donc peut-être que vous pouvez aussi accepter de laisser mourir cette part de vous qui avait besoin de survivre. Ça veut pas dire la rejeter, hein. C'est la laisser mourir, c'est à la fois l'envelopper comme une part de vous-même, lui donner de l'amour, lui dire qu'elle peut s'apaiser et laisser mourir le mode survie, pas laisser mourir l'être sensible qui a généré certainement le fait qu'on a dû une autre part de vous-même a dû protéger et est devenue gardienne pour préserver le sensible en vous. Vous savez, vous avez fait ce long processus-là, il y a du dur labeur, il y a une grande force, il y a une structure qui est très très résistante, très persistante aussi. Donc vous pouvez tout à fait, vous avez la force, vous avez la structure, la capacité de la laisser partir, de la retirer, cette armure. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider à vous libérer? La papesse, ben, la papesse, c'est déjà vous, hein. C'est vous-même, c'est la part sage, c'est la part intuitive énormément, la part du féminin sacré, de cette connexion au sacré, au spirituel, et en particulier par le biais du féminin, donc par le sensible, par l'intérieur. Ça, c'est vraiment une grande force qui peut vous aider. C'est en rentrant à l'intérieur de vous. C'est vraiment de cela aussi qu'on parle avec la papesse. En rentrant à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir puiser davantage de force intérieure qui est bien plus efficiente que des remparts extérieurs qu'on va positionner pour se protéger, pour pas qu'il y ait l'intrusion extérieure. Si on renforce de l'intérieur, vous devenez, entre guillemets, comme invincible. En tout cas, vous rayonnez votre puissance. Et là, on rejoint le principe de conscience, le principe solaire, où du coup il y a cette émanation, ce rayonnement qui vient d'un point central, ce centre qu'on est allé rencontrer avec la papesse. Depuis ce centre rayonne votre puissance, votre vérité, qui vous êtes vraiment. Et derrière, et bien tout naturellement, le 1, le battleur, le démarrage sera là ensuite, sera là juste derrière. Allez, on va prendre des dernières cartes avec ce petit tarot que j'ai choisi pour différentes raisons, mais pour clôturer là ce tirage en particulier parce que ça s'appelle mon premier tarot. Et donc il y a l'idée du 1, du début, du démarrage, de réinitier. En plus, il est illustré d'une façon très, très douce, très peut-être enfantine, je ne sais pas, colorée. J'aime beaucoup l'idée du nouveau départ, plus serein, plus lumineux aussi, dans le sens de le soleil. C'est aussi l'enfance, l'enfant intérieur qui rayonne à ce moment-là, donc plus près de vous-même et peut-être beaucoup, je vous le souhaite, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus lumineuse et sereine. Alors on va maintenant voir du coup ce qui vient derrière. Qu'est-ce qui se dessine une fois à l'horizon lorsqu'on a dépassé tout ça? Qu'est-ce que mon premier tarot a envie de nous dire en complément pour finaliser? Alors, ce qu'il vous recommande. Alors, qu'est-ce qu'il nous recommande? Il nous recommande le jugement. Il nous recommande de dire nos vérités, notamment peut-être par rapport au passé. Que ça passera par le fait d'oser incarner sa vérité, oser la dire, notamment l'exprimer aux yeux du monde, ne plus être dans des non-dits. D'ailleurs, la papesse incarne ça aussi dans l'idée de conseil. C'était couper court avec les non-dits. Voilà, je peux rajouter ça aussi comme lecture. Maintenant qu'il y a le jugement aussi. Couper court avec des choses que vous avez gardées trop longtemps enfouies à l'intérieur. Ces choses-là ont besoin de sortir. Même s'il y a ce mouvement de conscience, de retournement, de venir vers soi, vers son intériorité, qui ne s'annule pas avec ce que je dis. Mais il y a aussi ce côté du jugement qui dit... qui invite à couper court avec nos silences, avec ce qu'on n'a pas osé montrer, ce qu'on n'a pas osé dire, ce qu'on a tenu secret. Voilà, pour le préserver pendant très longtemps et c'est tout à fait ok. Mais là, le temps est venu, avec le jugement on est beaucoup là-dedans, c'est le timing, c'est le moment, c'est la 20, on retrouve l'idée de la 20 qui était déjà présente ici, c'est le moment de dire sa vérité, d'être sa vérité, de sortir de l'ombre entre guillemets, de sortir... symboliquement sortir du tombeau, c'est-à-dire se révéler à l'image du phénix en fait. Le phénix, il a dû mourir à lui-même, mourir
devenir des cendres. Et de ces cendres, lui, de ces cendres phénix, renaît une version, la version épurée, dépouillée de tout l'ancien. Le phénix renaît. Voilà, vous êtes le phénix. Vous êtes sur le moment du phénix. Et il est légitime d'être attaché encore à la forme de l'ancien phénix. Même si on est déjà à l'état de cendre, eh ben on peut encore avoir une forme d'attachement aux cendres parce qu'on connaît, on sait ce que c'est cette étape des cendres. On sait ce que ça nous fait, on sait ce qu'il en est. On ne sait pas ce que ça va être si on ose dire ok, je lâche prise, je ne suis plus les cendres, ou symboliquement à l'image du processus de la chenille vers le papillon, on est dans l'état de chrysalide, on sait ce que c'est la chrysalide et on a beau savoir qu'on a envie d'être un papillon, qu'on est un papillon, qu'il faut sortir, qu'il faut, voilà, que c'est vers là que l'on va. Il est difficile peut-être parfois d'oser vraiment passer le cap de la chrysalide se fissure, s'ouvre de l'intérieur, l'œuf pareil pour l'œuf qui naît, le poussin qui naît par exemple, sortir de la coquille pour vraiment se déployer au monde, arriver au grand jour et être vraiment qui l'on est dans la version qui naît de tout cela. Alors, qu'est-ce qui s'en vient après pour vous? Vers quoi vous vous dirigez? On avait deux. Alors, vers quoi vous dirigez? Une carte, s'il vous plaît, qui nous parle de ça. Hop, la lune. Alors, pour certains, là, j'ai un truc très précis. Pour certains, dont il était peut-être question d'immobilier, hein, là, le bâtiment, entre guillemets, pourrait être trouvé. Hein. Même plusieurs offres, plusieurs possibilités pourraient être là. Vous vous dirigez, alors certes, aussi de façon large, hein, oser dire sa vérité, on va pas se mentir, on va pas dire le contraire, ça ne va pas se faire, enfin, c'est pas que ce sera facile ou pas facile, ça ne sera pas sans émotion, tout simplement, parce que vous n'êtes pas des robots. Vous avez justement reconnecté à votre sensible, donc c'est certainement pas pour être en mode armure, insensible, qui n'est pas touché, qui n'est pas atteint par la vie, par ce qu'il va dire, par ce qu'il va montrer, donc oui, vous serez touché. Mais c'est aussi votre force et vous n'allez plus vous laisser submerger, vous n'allez plus vous faire attaquer parce que vous avez osé montrer le sensible de qui vous êtes. La beauté, la force en fait, toute la puissance qu'il peut y avoir dans la lune, dans ce symbole émotionnel et aussi de la puissance de votre profondeur, des profondeurs de votre psyché aussi, de qui vous êtes devenu, ce symbole de résilience là, au niveau même de votre construction mentale intérieure qui fait l'être que vous êtes, l'homme ou la femme que vous êtes devenu par ce cheminement, peut-être par ces épreuves du passé. Voilà, vous allez pouvoir voir l'autre facette de la médaille, notamment peut-être de la sensibilité, de l'hypersensibilité qui a été vécue en hyper négatif peut-être pendant un temps, par des débordements, par plein de choses, par une nécessité de se protéger, et qui maintenant peuvent être perçus comme le joyau en fait. Même dans un registre professionnel, peut-être vous avez dû laisser de côté cette sensibilité, qu'on pourrait dire de sensiblerie, etc. Ces émotions, pas de quartier dans les affaires, le cœur n'a pas sa place, voilà, c'est des énergies très très yang qui doivent être montrées. Et ben là, vous allez pouvoir montrer, mais de façon très incarnée, très, très consciente, très puissante, parce que voilà, vous en êtes là aussi, hein, n'oublions pas, hein, vous êtes dans la puissance de cette part masculine sacrée, homme ou femme, je le redis, mais avec aussi tout cet outil, ce bagage de la puissance du féminin, et symboliquement, ce ne sont pas les mêmes cartes, mais symboliquement, on retrouve le même registre du féminin sacré avec la papesse et la lune. Mais voilà, vécu en puissance. Alors, une dernière carte. Hop là. L'empereur. Oui, de façon solide, construite. Vous savez où vous allez, vous voyez, cet empereur-là, il construit son royaume, il dirige, il gère, il s'est structuré, il s'est restructuré. Et c'est vraiment très drôle parce que ces jours-ci, là, ce matin, j'ai publié une petite phrase, justement, qui était très liée, très énergie empereur, on va dire, dans la base, dans son essence, où je ne sais plus exactement mes mots, mais l'idée, c'était que parfois, il fallait déconstruire pour se reconstruire. Voilà, donc se déconstruire pour reconstruire, déconstruire, c'est ça, hein, c'est le travail de l'arcane sans nom, dans un registre peut-être très émotionnel, pour se reconstruire, pour venir bâtir les nouvelles fondations de qui l'on est de façon plus solide, et qui n'auront plus besoin d'être autant protégés, défendus, puisque la puissance sera venue de l'intérieur, et non plus quelque chose de fragile à l'intérieur, qu'il faut absolument protéger par tout un enrobage de déploiement de force.
Voilà, là, l'empereur n'a pas besoin d'être dans l'abus d'autorité, il est devenu sa propre autorité, il est devenu le capitaine du char, là. Il est aux commandes du véhicule de son destin. C'est ce que vous êtes vous êtes en train de cheminer vers ça, mais vous êtes déjà à moitié dedans. Il reste plus qu'à l'incarner vraiment dans le concret, en fait, en osant dire peut-être certaines vérités. J'allais dire tout simplement dans les mots, dans la forme, mais je sais que c'est loin d'être facile. Tout simplement ne veut pas dire tout facilement, bien sûr. C'était pas mal d'informations. À vous de voir aussi, à les mettre en phase avec les choses concrètes qui vous parleront dans votre vie. Hein. Vous voyez, au début que j'ai dit selon les domaines, hein, professionnel, sentimental, peut-être même matériel financier, voilà, tout ce cette direction, ce futur-là, peu importe, en fait, la direction future est là, mais le futur pour les uns c'est ça, le futur pour les autres c'est ça, voilà, ça prendra la couleur de ce qui est vivant pour vous, de ce qui est important, et ce vers quoi vous allez, quoi, tout simplement, hein, au-delà de ce que le mental a décidé qui était important, ça sera donné de vivre pour vous. Voilà. Eh bien écoutez, je m'arrête ici, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. À plus tard.